Tu peux y arriver. Une grande maison, ou plutôt un manoir. Un large sourire éclaira son visage. Enfin, le Seigneur avait entendu sa prière. Elle devait trouver un travail pour gagner de l'argent et aider sa famille restée dans le Midwest rural. Excusez-moi, mademoiselle, êtes-vous la nouvelle nounou? La voix d'une jeune femme qui ouvrit le portail attira l'attention de Franca. Elle avait à peu près le même âge que Franca, semblait sympathique et portait un uniforme assorti. Franca hocha vivement la tête. Oui, madame. Au fait, je suis Franca des Davis, s'est-elle présentée. Je suis Erin, entrez. Madame Linda, notre gouvernante en chef, vous attend, dit Erin en faisant signe à Franca de la suivre. Franca entra et ne put s'empêcher d'être émerveillé par la grandeur et la beauté de la maison. Erin et elle marquèrent un temps d'arrêt lorsqu'une femme plus âgée les salua. Elle se présenta rapidement comme étant Madame Linda. Bienvenue, Franca. Ne t'inquiète pas, ta tâche ici ne sera pas trop lourde. L'enfant de M. Walker est sage, vous n'aurez donc pas trop de problèmes, dit Madame Linda. Après avoir montré à Franca la pièce qu'elle utiliserait, Franca acquiesça avec empressement. Vraiment? J'espère que l'enfant et moi nous entendrons bien, et j'espère que son père m'appréciera aussi. Elle a dit. Franca connaissait déjà l'étendue de son travail. Elle serait la nouvelle nounou du fils de Damien Walker. Damien était un milliardaire dont Franca avait souvent entendu le nom. Elle avait aussi entendu dire qu'il était grincheux et colérique. Mais elle n'y croyait pas vraiment. Elle ne l'avait pas encore rencontré. Erin laissa échapper un soupir derrière elle. Ne te fais pas d'illusions. Monsieur Walker peut être très bourru. Si tu veux durer ici, n'essaie jamais de le croiser. Concentre-toi simplement sur Dwayne, conseilla Erin. Madame Linda gronda doucement Erin. Chat, Erin. Si Monsieur Walker s'énerve parfois, c'est uniquement parce qu'il est toujours épuisé par le travail. Tu ne devrais pas parler de lui comme ça. Il te paie bien, n'est-ce pas? Erin fit la moue et se tut. Franca se contenta de sourire, imperturbable. Ne t'inquiète pas pour moi. Je te promets de bien faire mon travail, dit-elle joyeusement. C'est bien. J'espère que tu resteras longtemps, répondit Madame Linda. C'était exactement le plan de Franca, garder ce poste le plus longtemps possible. Naturellement, il était bien payé, et elle n'allait pas laisser passer une si belle opportunité. Le lendemain matin, Franca se mit sérieusement au travail. Elle rencontra enfin Dwayne, l'enfant dont elle allait s'occuper. Et dès qu'elle le vit, elle ressentit une certaine tristesse à son égard. « Salut Dwayne. Je suis Fran, ta nouvelle nounou. Ravi de te rencontrer. » Franca la salua d'un ton enjoué, espérant qu'il capterait un peu de son énergie. Dwayne leva la tête pour la regarder et hocha la tête. « Bon, je suis Dwayne Walker. J'ai 5 ans et je suis ravi de te rencontrer aussi, » dit-il timidement. Franca continuait de sourire, même si Dwayne semblait toujours triste. « Pourquoi as-tu l'air si déprimé? Tu veux que je te remonte le moral ?» demanda-t-elle en faisant semblant de réfléchir. Dwayne secoua la tête. « Je ne suis pas triste. C'est juste que mon père me manque. Il n'est pas rentré depuis des jours parce qu'il est occupé avec son travail et il n'a pas pu venir à mon école pour la cérémonie de remise des prix, » dit Dwayne d'un ton sombre. Franca marqua une pause, percevant la tristesse du garçon dans sa voix. Cela la peinait. Elle força un sourire joyeux, essayant de le réconforter. « T'inquiète, ton père fait tout ça pour toi, pour ton avenir. Et si on souriait? » L'encouragea-t-il. Dwayne parvint à esquisser un sourire timide. Franca s'y mordit la lèvre, pensif. Soudain, une idée lui vint. « Ah, je sais comment te faire sourire, » lança Franca. Elle se mit à danser un freestyle loufoque, sans musique. Du coin de l'œil, elle vit Dwayne commencer à sourire, alors elle continua à danser. Bientôt, Dwayne éclata de rire, et Franca afficha un sourire encore plus grand. « Arrête, s'il te plaît. J'ai du mal à respirer à force de rire. » Dwayne halta en se tenant le ventre. Finalement, tu as ri. Tu n'es plus triste, n'est-ce pas? Taquina Franca. Maintenant que Dwayne avait repris courage, elle l'aida rapidement à se préparer pour l'école. Une fois habillée, elle prit son sac à dos et ils descendirent. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du manoir, Franca aperçut un homme grand, détourné d'eux, parlant au téléphone. « Oui, contactez ma secrétaire, et je vérifierai les rapports. Non, envoyez-les-moi simplement par email. Oui, c'est tout. Merci. » Franca a entendu des bribes de sa conversation. Quand l'homme se retourna, elle ne put s'empêcher de haleter. C'était l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Grand, plutôt blond,
avec un nez pointu et des lèvres rouges. Il ressemblait à une version plus âgée de Dwayne. Alors Franca en déduisit qu'il devait s'agir de Damien Walker, le père de l'enfant. « Bonjour, monsieur », dit-elle en le saluant poliment avant qu'il ne raccroche. « Dwayne est prêt », ajouta-t-elle. « Bien. Suis-moi. »« Tu roules avec moi », dit Damien d'un ton calme, se retournant pour partir. Franca jeta un coup d'œil à Dwayne et vit l'expression sombre du garçon revenir à la normale. Elle n'en fit rien, guidant simplement Dwayne vers la voiture de Damien. En quelques secondes, ils étaient sur la route. En conduisant, Damien prit la parole. « Dwayne, comment va l'école ? »« Ça va, papa. On a eu une cérémonie de remise de prix spécial l'autre jour. Je t'ai attendu, mais tu n'es pas venu. » dit tristement Dwayne en baissant les yeux. Damien murmura, en jurant. « Oh oui, désolé. J'étais occupé. La prochaine fois, je libérerai mon agenda pour être sûr de pouvoir venir. Je vais me rattraper. Tu veux quelque chose? Des jouets ou des vêtements ?» Franca pinça les lèvres. C'était donc comme ça que les riches faisaient, pensant que les biens matériels pouvaient compenser le temps perdu. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer cela à sa propre éducation. Bien qu'elle ait grandi avec beaucoup moins, ses parents mettaient toujours un point d'honneur à être présents pour ses réussites, grandes ou petites. Elle était désolée pour Dwayne dans sa situation. « Non merci, papa. S'il te plaît, reviens la prochaine fois, » dit poliment Dwayne en soupirant doucement. Franca laissa échapper un léger soupir. Elle était soulagée que Dwayne soit un enfant si gentil, mais elle ne pouvait s'empêcher de le plaindre. Quelque chose la serrait au cœur, la poussant à vouloir faire quelque chose pour le garçon. Après avoir déposé Dwayne, Franca rattrapa Damien avant qu'il ne puisse partir. « Monsieur, attendez, je suis la nouvelle nounou de Dwayne. Je m'appelle Franca Davis », se présenta-t-elle avec un sourire poli. Damien hocha brièvement la tête. « Je sais, » dit-il simplement. « Je m'en vais, occupe-toi de mon fils », ajouta-t-il. « Bien sûr, monsieur, mais attendez, il y a autre chose, » dit Franca, l'interrompant alors qu'il s'apprêtait à partir. « Bon, qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est à propos de Dwayne, » commença-t-elle. « Je sais que je suis novice en la matière, mais j'ai remarqué qu'il est très calme. » « Il est calme, la plupart du temps, il reste seul ou lit simplement des livres. »« Pourquoi ? » demanda Damien. « Eh bien, j'ai aussi remarqué qu'il avait l'air triste. Je pense qu'il cherche peut-être plus d'affection. Tu sais, il a besoin d'attention, » tenta d'expliquer Franca en forçant un sourire. « Ça pourrait t'aider si tu lui consacrais du temps. »« Attends, c'est parce qu'il a dit que je n'étais pas venu à sa fête scolaire ? » « Je lui ai déjà dit que je me rattraperais, » interrompit Damien, l'air agacé. « Ce n'est pas que ça, monsieur, c'est tout. C'est un petit garçon et il a besoin de votre soutien, » insista Franca. « Oh, alors vous dites que je ne le soutiens pas ?» s'exclama Damien. « Je suis juste occupé au travail, je viendrais si je ne l'étais pas. » Franca recula, c'était son patron après tout. Elle ne pouvait pas se permettre d'être renvoyée. « Je le sais, monsieur, désolé si je vous ai offensé. J'espère juste que tu prendras en compte ce que j'ai dit, » dit-elle en se grattant la tête d'un air penaud. « Tu sais ce que je déteste ? Qu'on se mêle de tout ça sans savoir de quoi on parle. Fais attention à ce que tu dis la prochaine fois, » dit Damien d'un ton laconique avant de partir. Franca resta là, à soupirer de frustration. « Tu es tellement grincheux, » marmonna-t-elle en regardant sa voiture disparaître. Plus tard dans la journée, elle attendit la fin du cours de Dwayne, lui donna son déjeuner et lui essuya le dos quand il transpirait en jouant. S'occuper de lui n'était pas difficile, c'était un enfant obéissant. « Tante Fran, demain c'est samedi, on peut jouer ?» demanda soudain Dwayne, tandis qu'ils attendaient qu'on vienne les chercher. Franca prit une grande inspiration. Elle ne s'attendait pas à cette question, mais elle la réjouit. « Bien sûr, je peux même t'apprendre certains des jeux auxquels je jouais à la maison, ça te dit ? » « Vraiment, j'adorerais, merci », s'exclama Dwayne avec enthousiasme. « Mais j'aimerais bien que papa se joigne à nous. Après tout, il a sûrement du travail, » ajouta-t-il, la voix teintée de tristesse. Le sourire de Franca s'estompa, elle ne voulait pas le décevoir. Une seule solution lui vint à l'esprit, parler à son père. « Ne t'inquiète pas, on l'invitera à jouer demain, promis. » Assura Franca, même si elle ignorait si Damien accepterait. Ce soir-là, après avoir couché Dwayne, il s'était endormi tôt, épuisé par l'école. Franca attendit le retour de Damien. Il était tard lorsqu'elle entendit le rugissement familier de sa voiture. Elle se précipita à sa rencontre, mais le vit trébucher en sortant. « Monsieur,
Vous êtes ivre, s'exclama Franca en se précipitant pour le stabiliser. Non, ne me touchez pas, je peux me débrouiller. Marmonna Damien, mais il faillit tomber. Franca l'attrapa juste à temps, essayant de le maintenir debout. Mais monsieur, vous n'allez clairement pas bien. Je ne peux pas vous laisser comme ça, dit-elle. Vous ne pouvez pas me toucher, murmura-t-il, parce que j'ai l'impression de tromper ma femme, décédée il y a longtemps. Franca se fija. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Damien s'affaissa sur les marches. Je commence à ressentir des choses pour toi. Je ne devrais pas et je ne peux pas, marmonna-t-il. Bon sang, même vos simples sourires me font battre le cœur. Je n'avais jamais ressenti une telle émotion, même avec ma défunte épouse. C'est encore pire. Franca écarquilla les yeux. Monsieur, vous ne savez pas ce que vous dites, vous avez trop bu. Montons, insista-t-elle, le cœur battant. Tu es vraiment riche, la taquina-t-elle. Il haussa les épaules. Je travaille dur, c'est tout. J'étais une accro au travail, mais plus autant maintenant. Tu es toujours occupé, mais tu essaies vraiment de passer plus de temps avec Dwayne, dit-elle, se rappelant comment il avait commencé à tisser des liens avec son fils. Ah oui, il y a quelque chose que je devais te donner. C'est Dwayne qui l'a fait, dit-elle en se souvenant de la carte. Elle sortit la petite carte et la tendit à Damien. De la part de ton fils, il t'aime vraiment. Damien prit la carte et l'ouvrit, manquant de la déchirer en lisant le petit message à l'intérieur. Frank Surredousement. Merci pour ça, dit-il. Pas de problème, monsieur. Vous aimez visiblement votre fils. Je sais qu'il y a un peu de distance entre vous deux, mais Dwayne est intelligent, il vous comprend, vous avez tellement de chance, alors j'espère que vous continuerez à essayer d'être là pour lui, dit-elle, un peu gênée. Désolé si j'ai l'air indiscrète, ne me virez pas, s'il vous plaît. Damien Sapira. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que tu es là, tout semble aller mieux. Je suis motivé maintenant, pas seulement en tant que père, mais aussi en tant que personne. J'ai compris que je ne devais plus rester prisonnier du passé. Un sourire triste passa brièvement sur les lèvres de Damien. Est-ce à propos de votre défunte épouse? Je suis désolé, je ne l'ai appris que par Madame Linda. Enfin, je ne le nierai pas, j'étais vraiment dévasté quand j'ai perdu ma femme à l'époque, mais je me suis aussi dit qu'elle n'aurait pas voulu que j'arrête d'avancer. J'ai fini par négliger mon propre enfant sans m'en rendre compte. Monsieur, il n'est pas trop tard, dit Franca d'une voix douce. Je suis là pour vous aider, promis. Elle leva même la main comme pour prêter serment. Tu ne vas pas nous quitter? Bien sûr que non. Tant mieux, répondit Damien, car je ne te laisserai pas nous échapper. Je ne te laisserai jamais partir. Franca écarquilla les yeux. Elle percevait un sens profond derrière les paroles de Damien. Curieusement, elle se rendit compte qu'elle appréciait ça. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait nier qu'elle ressentait quelque chose pour lui aussi. Dans les jours qui suivirent, Damien et Franca se rapprochèrent. Le plus beau, c'est que Damien essaya sincèrement de créer des liens avec son fils. Il rentrait plus tôt et se surmenait. Un samedi, Franca, Damien et Dwayne se retrouvaient dans une petite cabane perchée sur la propriété. C'était l'idée de Dwayne de les y détendre tous les trois. Dwayne rayonnait en les regardant, interrompant son écriture. « Pourquoi, fiston ?» demanda Damien, un bras passé autour des épaules de Franca, assis côte à côte. « Pourquoi nous souris-tu comme ça ?»« Rien, papa, » répondit Dwayne avec entrain. « Je suis tellement heureuse. »« Sérieusement, pourquoi ?»« Parce qu'on a l'air d'une vraie famille, maintenant. » Damien et Franca échangèrent un regard, un sourire passant entre eux. Damien déposa un rapide baiser sur la tête de Franca. « Tu veux que Franca soit ta mère ?» demanda-t-il. « Oui, je crois que je devrais commencer à m'entraîner à l'appeler maman, » dit Dwayne avec un enthousiasme enfantin. Franca eut le souffle coupé par cette conversation père-fils. Son cœur était rempli de joie, sachant qu'ils l'accueillaient tous deux dans leur vie. « Merci, » murmura Franca. « Je ne suis qu'une simple fille de la campagne, mais vous m'acceptez si facilement. » Elle laissa échapper un petit rire. « On devrait vous remercier, » rétorqua Damien. « Tu as été une bénédiction pour nous. Si tu n'étais pas entré dans nos vies, nous ne serions pas aussi heureux. »« Oui, c'est vrai, » a ajouté Dwayne. « Je t'aime, » déclara-t-il en sautant et en serrant Franca dans ses bras. Franca rit et le serra dans ses bras. « Je t'aime aussi, Dwayne, » répondit-elle. « Où est mon « je t'aime » le taquina Damien. « Pas pour toi, papa, » plaisanta Dwayne, provoquant un éclat de rire pour Franca. « Ah, pas pour moi, hein ?» En un éclair, Damien se mit à chatouiller Dwayne, emplissant la cabane de rire.
Ils ont passé une journée si joyeuse ensemble que Franca n'aurait jamais imaginé qu'elle apprendrait bientôt quelque chose qui la blesserait autant. Un après-midi, alors qu'elle était aux toilettes de l'école de Dwayne, elle a entendu deux mères discuter près des lavabos. « Tiens, t'as entendu les ragots? Damien Walker, le père de cet enfant de maternelle, va se remarier. Sérieusement? J'avais un tel béguin pour lui. Qui va-t-il épouser? Une riche femme d'origine chinoise nommée Camille Price. Ils disent être fiancés depuis un moment, mais ils n'ont jamais prévu le mariage, trop occupés tous les deux. Mais apparemment, ils forment un couple parfait, tous deux riches comme des petits pains. Ce sera formidable pour leurs affaires. » Sans blague. Franca avait l'impression que ses oreilles bourdonnaient. Elle resta figée dans la cabine. Ce n'est que lorsque la cloche sonna, annonçant la fin de la séance, qu'elle en sortit lentement. Elle suivit Dwayne, s'efforçant de ne pas montrer sa douleur et faisant semblant d'aller bien. De retour au manoir, elle confirma la rumeur en voyant un reportage télévisé sur le prétendu mariage imminent de Damien. « Tu vas bien ?» demanda Erin, qui entra soudain dans la pièce. Franca hocha rapidement la tête et essaya de cacher sa douleur. « Bien sûr, je vais bien. Pourquoi cette question? C'est à propos de l'actualité concernant M. Walker. Je sais qu'il se passait quelque chose entre vous deux. Alors, peut-être que tu ne vas pas bien, insista Erin. J'ai dit que j'allais bien, insista Franca. J'ai des choses à faire. Elle partit et se dirigea vers la salle de bain pour éviter qu'Erin ne la questionne davantage. Une fois seule, Franca soupira et se ressaisit. Elle aurait voulu en parler à Damien, mais son absence depuis des jours pour un prétendu voyage d'affaires n'arrangeait rien. Il a essayé de la contacter par visioconférence via la tablette de Dwayne, mais Franca l'a évité. Les jours suivants, les rumeurs ont pris de l'ampleur lorsque Camille elle-même a publié la photo d'une bague de fiançailles sur les réseaux sociaux. Franca a senti qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'était pas assez forte et n'avait jamais rêvé de devenir la maîtresse de qui que ce soit. Elle prit donc la douloureuse décision de partir avant que sa relation avec Damien ne s'aggrave. Tant Fran SILT plate, any me quit pas. Gémit Dwayne tandis que Franca sortait du manoir avec ses affaires. Il l'attrapa par la taille, la faisant s'arrêter net. Son cuello se serra de chagrin. Elle retira doucement ses petites mains d'elle. « Je suis désolé, Dwayne, mais je ne peux pas rester, » murmura-t-elle en retenant ses larmes. Dwayne secoua la tête. « Non. Pourquoi dois-tu partir? Laisse-moi venir, s'il te plaît. »« Je suis vraiment désolé, » marmonna Franca en se détournant pour ne pas voir ses larmes. Son cœur se brisa encore plus lorsqu'elle l'entendit plairer. « Tante Fran, non, s'il te plaît. » Mais man, si Madame Linda et Erin ne l'avaient pas retenu, Dwayne se serait précipité à sa poursuite. Il continua de pleurer, et Franca partit, les larmes aux yeux. C'était une souffrance, mais elle refusa de devenir un obstacle au mariage de Damien. Elle retourna dans sa ville natale, à la campagne. Ses parents, surpris par son arrivée soudaine, choisirent de ne pas intervenir lorsqu'elle courut dans leurs bras en sanglotant. « Je suis désolé, maman, papa, » pleura Franca. « Pour ce qui est arrivé, nous sommes là, » dit sa mère, son père acquiesçant également. Franca était reconnaissante qu'ils aient compris. « Je promets de faire mieux, » leur dit-elle. Pendant des jours, elle resta apathique, mais elle finit par comprendre qu'elle ne pouvait pas se lamenter éternellement. Une nouvelle épicerie ouvrait à proximité et cherchait des vendeurs, alors elle sauta sur l'occasion. « Ma chérie, si tu n'es pas prête, ton père et moi comprenons, » lui dit sa mère un soir au dîner. « Ce n'est pas grave, maman, j'ai déjà assez honte d'être un fardeau ici, » répondit doucement Franca. « Petite idiote, on ne te verrait jamais comme un fardeau, » dit son père. « Mais tu as un côté têtu. Alors si tu veux travailler, vas-y, je suis trop vieille pour rester les bras croisés, papa. » Répondit Franca avec une moue boudeuse, provoquant un sourire de sa mère et de son père. Les jours suivants se passèrent bien à l'épicerie. Son patron était gentil, et pendant un moment, Franca sentit sa douleur thoracique s'apaiser. Mais un après-midi, en rentrant, elle trouva une belle voiture devant la maison de ses parents, attirant un petit groupe de voisins curieux. Madame Ising, qui habitait à côté, accueillit Franca avec enthousiasme. « Franca, te voilà. Il y a un bel homme et un adorable garçon chez toi. Il t'attendait. » Look her to Franca fit on bond. Elle reconnut cette voiture. Elle connaissait le numéro de plaque. « Peut-être qu'il est là pour te faire la cour, » la taquina Madame Ising. « Il a même des fleurs à la main. » Franca fronça les sourcils, inquiète. Pourtant, elle se précipita
Ines la maison. Damien et Dwayne assis sur le petit canapé avec ses parents. Man, hurla Dwayne en voyant Franca. Il se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. Franca ne pouvait nier combien il lui avait manqué, alors elle le serra à son tour. Quand Dwayne le lâcha, Franca regarda Damien avec confusion. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle. « Nous sommes là pour vous courtiser » intervint joyeusement Dwayne. Les oreilles de Damien rosirent légèrement, mais il persévéra. Le père de Franca s'éclaircit la gorge. La gorge. N'en fais pas trop, Ernesto, dit la mère de Franca à son mari en utilisant son prénom. Tu leur fais peur, et il y a un enfant dans les parages. Le père de Franca poussa un grand soupir. Tout ce que je sais, c'est que notre fille est rentrée en larmes, et j'ai le pressentiment que c'est à cause de cet homme. Papa, dit Franca, surprise par la franchise de son père. Ce serait peut-être mieux si vous parliez tous les trois en privé, poursuivit son père. Mais souviens-toi, ne fais plus jamais pleurer ma fille. Si tu le fais, marqua-t-il, je ferai en sorte que tu ne la reviennes plus jamais. Sur ce, son père quitta la pièce, laissant Franca et Damien seuls. La grand-mère de Dwayne l'avait déjà emmené dehors pour un moment. Franca ne pouvait même pas soutenir le regard de Damien. Il rompit le silence le premier. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je veux tout expliquer, si tu veux bien m'écouter. Quoi que tu dises, répondit Franca, rien ne changera le fait que tu sois déjà marié. Je refuse d'être une maîtresse. Je n'ai jamais signé pour ça. Sa voix semblait plus forte qu'elle ne le ressentait intérieurement. Je n'épouserai jamais personne d'autre que toi, insista Damien. Ce n'est pas vrai, rétorqua Franca. J'en ai entendu assez sur cette histoire pour savoir qu'il ne faut pas rester, surtout si ça m'emmène là-dedans. Je suis pauvre, je n'ai aucun pouvoir. Si jamais ton fiancé s'en prend à moi, je n'aurai aucun moyen de me défendre. Damien secoua la tête. Les rumeurs selon lesquelles j'épouserais cette femme sont fausses. Bon, d'accord, au début, j'y ai pensé pour le travail. J'avais cessé de croire au véritable amour depuis la mort de ma première femme. Et puis, tu es arrivé. Franca le fixa en silence, le laissant continuer. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais tu as adouci mon cœur en si peu de temps, car en vérité, j'ai appris à t'aimer pour qui tu es. Je t'aime, Franca. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer à quel point je suis sérieuse. Elle soupira. D'accord, fais comme tu veux, mais n'attends rien de ma réponse finale. Bien sûr, je respecte ta décision, quelle qu'elle soit, répondit Damien. Mais je n'abandonne pas. Je ferai en sorte de gagner ton cœur. Le lendemain, tandis que Franca se préparait pour aller travailler, Damien et Dwayne arrivèrent à sa porte. Dwayne lui fit un grand sourire et lui fit un signe de la main. « Bonjour. Papa et moi voulons t'emmener au travail, si ça te va. » Franca jeta un coup d'œil à Damien, voyant son air plein d'espoir. Elle soupira intérieurement. « D'accord, acquiesça-t-elle. Père et fils firent un rapide « high five » pour fêter ça. Damien ouvrit la portière passager à Franca, et elle monta à bord. Elle resta silencieuse pendant le trajet, tandis que Dwayne parlait de l'école et de tout ce qui lui passait par la tête. « J'aimerais que tu dises oui à mon père » lâcha soudain Dwayne, pour qu'il ne soit pas tout le temps triste. Les yeux de Franca s'écarquillèrent. « Damien Tussa, mon fils, ne la pressons pas. Je ferai tout mon possible pour la ramener parmi nous, dit Damien avec assurance. « D'accord, papa, j'essaie juste de t'aider, répondit Dwayne avec un sourire malicieux. Tu n'y arriveras peut-être pas tout seul. Franca ne put s'empêcher de rire légèrement. Ah, j'ai fait rire maman, s'exclama Dwayne. Papa, tu n'as toujours pas de beaux atouts. Damien éclata de rire à son tour. Où apprends-tu ces répliques? Demanda-t-il. Dwayne rigola. Ils finirent par arriver à l'épicerie. Damien ouvrit de nouveau la portière à Franca. Merci, marmonna-t-elle. Dwayne étant resté dans la voiture, Damien et elle restèrent un moment seuls dehors. Pas de problème, on viendra te chercher plus tard, d'accord? Ça veut dire que toi et Dwayne restez en ville? Demanda Franca. J'ai d'ailleurs acheté une maison dans le coin. Il n'y a rien de mal à rester si tu es là aussi. Et puis, Dwayne s'amuse bien ici. Mais qu'en est-il de ton travail? Je peux travailler en ligne, et si j'ai vraiment besoin de retourner en ville, je me débrouillerai. J'ai une secrétaire très compétente qui peut gérer tout ça. Ce n'est pas un gros problème. Bon, d'accord. Je dois y aller. Mais soyez prudents, tous les deux. Damien hocha la tête en regardant Franca disparaître à l'intérieur.
Les jours suivants, Franca s'habitua à ce que Damien et Dwayne la déposent et la récupèrent après ses heures de travail. Cela lui faisait chaud au cœur d'avoir quelqu'un qui l'attendait à la porte à chaque fois qu'elle quittait le travail, comme une vraie famille. Ils sortaient souvent dîner ou se promenaient en ville. Ce soir-là, Dwayne leur suggéra de visiter un centre commercial à proximité. Ils se promenèrent main dans la main, Dwayne au milieu, tenant Franca et Damien. C'était simple, mais le cœur de Franca était si plein. « Soudain, Dwayne assurida. »« Attends, dit-il, ce qui fit s'arrêter Damien et Franca également. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» demanda Franca. « J'ai mal aux pieds, fit Dwayne en faisant la moue. « Porte-moi, papa, s'il te plaît. » Damien prit immédiatement Dwayne dans ses bras, comme s'il ne pesait rien. Se sentant mieux, il demanda. « Oui, papa. Merci. Maintenant, tiens la main de maman Franca pour qu'elle ne se perde pas, » insista Dwayne. Franca rugit. « Ce n'est pas nécessaire, Dwayne. Je connais ce centre commercial par cœur. C'est ma ville natale, tu te souviens ?» Elle rit légèrement en détournant le regard. « S'il te plaît, » supplia Dwayne d'une voix douce. « Pour qu'on ressemble toujours à une famille. » Damien s'éclaircit la gorge. « Mon fils, même si j'ai envie de tenir la main de ta mère, on ne peut pas la forcer. »« Ce n'est pas grave, » dit Franca doucement, l'interrompant et prenant elle-même la main de Damien. Elle sentit une étincelle électrique là où leur peau se touchait. Elle réalisa aussi à quel point elle aimait ça. Elle s'éclaircit la gorge. « C'est pour Dwayne, marmonna-t-elle. « D'accord, pour Dwayne, » murmura Damien en resserrant sa prise sur sa main. Ils continuèrent leur promenade, Dwayne fredonnant joyeusement en s'assoupissant sur l'épaule de Damien. Plus tard dans la soirée, Damien déposa Franca chez ses parents. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, il l'appela. « Quoi ?» demanda-t-elle. « C'est ton jour de repos demain, n'est-ce pas ?» demanda Damien. Franca hocha la tête. « Ouais, pourquoi ?» Dwayne a dit qu'il voulait rejoindre ton père dans les champs pour faire un tour. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être sortir, juste tous les deux. Comme un rendez-vous, dit-il doucement. Franca y réfléchit. Il ne semblait y avoir aucun mal à cela. Elle finit par hocher la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Oui, » dit Damien en levant le poing. Franca rit. « Tu es heureux ce keka. Hein? Tu fais comme si je venais de dire oui à une demande en mariage. Désolé, je suis juste fou de joie. » dit-il, faisant secouer la tête à Franca, amusé. Le lendemain, Damien est venu la chercher. Il a poliment salué ses parents. Il faisait beau, pas trop chaud. Il se rendit à un ruisseau voisin, où un petit tapis de pique-nique et de la nourriture était installé. « Tu as planifié tout ça ?» taquina Franca. « Bien sûr, je veux m'assurer que tu n'oublieras jamais notre premier rendez-vous. Je sais que c'est assez simple, mais je te promets que la prochaine fois, on fera quelque chose de plus sophistiqué. Comment peux-tu être si sûr qu'il y aura une prochaine fois ?» La taquina Franca. Elle voyait bien que Damien était un peu tendu, alors c'était amusant de le faire transpirer. Damien la regarda avec méfiance. « Tu me fais peur. Pourquoi es-tu comme ça ?» Franca rit. « Rien. C'est juste étrange de te voir comme quelqu'un d'autre que mon patron. Ne t'inquiète pas. » « Eh bien, » dit Damien en expirant. « Si tu veux, on peut inverser les rôles. Tu peux être mon patron. Je serai même ton esclave pour le reste de ma vie. » « Oh, tu sais vraiment plaisanter. » La taquina Franca. « Ce n'était pas une blague, » rétorqua Damien avec un sourire en coin. « Je suis vraiment prêt à me dévouer à toi aussi longtemps que nous vivrons tous les deux, si ça signifie que tu resteras avec nous pour toujours. »« Oh, c'est une demande en mariage ?» plaisanta Franca. Damien haussa les épaules. « Peut-être. Pense aux avantages, comme voir mon beau visage tous les jours, et à tout l'amour et les soins dont tu pourrais rêver. » Franca se tut, le fixant du regard. Était-ce vraiment Damien, son ancien patron sérieux? Il semblait que l'ancienne version froide de lui avait disparu. Elle secoua la tête, incapable de s'empêcher de sourire. Ils passèrent une journée simple et saine ensemble, à discuter, rire et partager un repas. Plus ils parlaient, plus Franca découvrait de nouvelles facettes de Damien qui lui faisaient chavirer le cœur. Elle ne pouvait nier qu'elle était déjà follement amoureuse de lui. Le soir venu, les guirlandes lumineuses autour d'eux vacillèrent, hypnotisant Franca tandis qu'il dégustait le dîner que Damien avait préparé. « Franca, » dit soudain Damien d'une voix sombre. « Je veux m'excuser encore une fois. Je sais que ça peut paraître répétitif, mais je ne m'arrêterai pas tant que tu ne m'auras pas vraiment pardonné. Je suis désolé. » Franca soupira. « Je ne suis pas du genre rancunier,
Alors ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà pardonné. Merci. Tu as un si bon cœur, murmura Damien. Pas étonnant que je sois si épris de toi. Et pas seulement moi. Dwayne est fou de toi aussi. J'ai peur qu'un jour je sois en compétition avec lui pour ton attention, plaisanta-t-il. Franca éclata de rire. Tu es ridicule. Tu vas vraiment te battre contre ton propre fils? Damien haussa les épaules. Désolé, je suis fou de toi. Franca ne répondit pas, se contentant de contempler le ruisseau calme. Puis, à sa grande surprise, un groupe de lucioles apparut. « Waouh, regardez ça !» s'exclama-t-elle. « Tu es plus jolie » murmura Damien. Elle fit une moue moqueuse, essayant de cacher le rouge qui lui montait aux joues. Un instant, Franca observa ces lucioles. Puis elle réalisa que c'était le moment idéal, alors elle rompit le silence. « Oui » dit-elle soudain. « Hein » Damien parut perplexe. « Oui, ma réponse » répéta-t-elle. « Jay, ne me force pas à le répéter » la taquina-t-elle. Les yeux de Damien s'écarquillèrent. Comprenant ce que Franca voulait dire, il faillit s'agiter. « Tu veux dire qu'on est ensemble ?» Elle sourit, détournant le regard, les joues rouges. « Pas de retour en arrière » dit-elle en plaisantant. Damien la serra contre lui, de sorte qu'ils ne furent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Sans retour en arrière, en effet. « Tu es à moi maintenant » murmura-t-il. Et d'un geste rapide, il effleura les lèvres d'Eva. Ce fut un doux baiser, chacun savourant cette douceur. « Je t'aime » murmura-t-il. « Je t'aime aussi » répondit timidement Franca. Sous les lucioles et le ciel étoilé, leur cœur était rempli de joie. Ce fut le véritable début de leur amour profond, qui les conduisit finalement à se marier et avoir 2 autres enfants. « Quel mariage est-ce pour nous » taquina Franca en sortant de l'église paroissiale Sainte-Alexandra, dans le comté d'Applewood, où ils venaient de se réconcilier. « Tu n'en as pas assez de me remarier » rit Damien. « Jamais. J'adore te voir marcher vers l'autel comme si c'était la première fois, encore et encore. » Franca renifla. « Tu ferais mieux d'espérer que ça ne me dérange pas de porter une robe de mariée à chaque fois. »« Oh, dis ça. La prochaine fois, je choisirai une robe plus simple, plaisanta Damien. »« Tu ferais vraiment ça » demanda Franca avec amusement. « Bien sûr, » il répondit sans hésiter. « Maman, papa, c'est la dernière fois. » J'ai mis leur fille aînée, Georgia, qui n'aimait pas trop se maquiller. Elle se tenait avec ses frères et sœurs, Dahlia et Dwayne, qui riaient tous deux de la plainte de leur sœur. « Tu vois, même nos enfants protestent, » taquina Franca. Tout le monde dans le quartier s'est mis à rire. Enfants, invités, tout le monde s'est laissé emporter par les plaisanteries familiales. De retour à l'église, Damien avait répété en silence sa prière pour que Dieu lui donne la force d'aimer Franca et leurs enfants pour le restant de ses jours. Seulement Franca, personne d'autre. Il lui a promis de l'aimer de tout son cœur et sincèrement pour toujours. Ainsi s'achève l'histoire d'amour de Franca et Damien. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires pleines d'enseignements, d'amour et d'inspiration. Ici même, dans votre émission préférée. C'est Monsieur Hope qui signe sa sortie.